Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Madeleine Wallenberg découvrait une ville qui ressemblait à Paris. Mais un Paris du futur. Sans voiture, ni moto, sans métro, ni bus. Comme si l'on avait renoncé à tout ce qui produisait du bruit, de la fumée, de la grisaille, des couleurs froides. Dans le rêve de ce jour, Madeleine Wallenberg contemplait un groupe de ces femmes qui se baignaient dans la Seine, parfaitement limpide, au niveau du pont Alexandre III. Tout d'un coup, le visage de l'une des baigneuses sortit de l'eau comme au ralenti, et lui répéta lentement « Un jour, il n'y aura que des femmes sur terre. Et les hommes ne seront plus qu'une légende. » Bienvenue dans cet épisode où l'on va plonger dans l'univers de Bernard Werber. Dans son recueil de nouvelles Paradis sur mesure, il a écrit 17 histoires, toutes basées sur un futur proche. Je vais vous présenter la nouvelle Demain les femmes, un monde où Bernard Werber met en lumière les rapports de pouvoir entre les sexes et interroge ce que serait une société débarrassée de la domination masculine. En introduction, je vous ai lu un extrait de l'histoire qui vous embarque rapidement dans l'esprit de cette nouvelle. Fermez les yeux et soyez prêts à voyager dans un futur proche où la guerre des sexes pourrait s'arrêter. Imaginez un monde où les hommes n'existent plus. Madeleine en rêve. Un Paris transformé, où la Seine est redevenue baignable et claire, où les transports ne sont plus là, les rues respirent, la ville semble légère, presque irréelle. Partout, il n'y a que des femmes. Un monde harmonieux, où le pouvoir ne serait plus accaparé par un groupe particulier. Et elle entend une phrase résonner. Un jour, il n'y aura que des femmes sur Terre, et les hommes ne seront plus qu'une légende. Cette phrase est une projection utopique et spéculative. Elle est une hypothèse extrême qui permet de questionner la société actuelle, les rapports de genre et les mécanismes de domination masculine. En transformant le monde, Bernard Werber crée un espace où l'on peut observer les conséquences possibles de la redistribution du pouvoir. Dire que les hommes ne seront plus qu'une légende transforme le genre masculin en une figure mythique. Cette phrase qui se répète en rêve devient un outil critique pour observer ce qui, dans notre monde, est considéré comme normal ou inévitable. Quand Madeleine se réveille, la réalité la frappe. Les hommes sont là, tout autour d'elle, et elle réalise que son rêve utopique d'un monde exclusivement féminin n'est qu'une illusion. Elle ouvre les yeux et trouve un doux mot de son compagnon, lui disant qu'il est parti travailler et qu'il l'aime. Quand elle parle de lui, elle le considère comme celui qui peut la rendre infiniment heureuse. Mais tant qu'on ne rentre pas chez nos voisins, on ne sait pas ce qu'il s'y passe réellement, n'est-ce pas ? Car la réalité conjugale de Madeleine n'est pas ce qu'elle décrit. Kevin boit souvent et sort jusque tard avec ses amis. Un jour, il rentre éméché et devient violent. Il y a cette inquiétante tension dans l'air, une menace silencieuse qui s'insinue dans le quotidien et qui laisse Madeleine sur le qui-vive, constamment en train de jauger ses réactions pour éviter la confrontation. Mais cette fois, elle décide de le mettre à la porte. Pour se rattraper, il essaye d'acheter son pardon. Il revient avec des fleurs, un geste presque caricatural. Ce romantisme maladroit qui devrait apaiser la douleur ne fait que souligner l'absurdité et l'incohérence de la situation. Madeleine ne déteste pas les hommes, loin de là. Elle sait qu'ils font partie de ce monde, qu'ils peuvent être à la fois source de conflits et de réconfort, de chaos et de tendresse. Elle ressent parfois cette tension, ce point invisible de la domination, cette nécessité de s'adapter, de négocier, de résister ou de céder.
L'utopie de son rêve, ce monde sans hommes, n'existe pas. Et la vraie force réside peut-être dans la capacité à vivre ensemble, à chercher l'équilibre dans les genres. Sa mère, elle, n'est pas du même avis. Pour elle, l'égalité est une illusion fragile et la force des hommes n'est qu'un masque. Une façade destinée à cacher leur peur et leur vulnérabilité. Bernard Werber met en scène un futur incompatible avec les femmes à travers les arguments de la mère de Madeleine. Elle parle de plusieurs pays comme la Chine et l'Afrique du Nord, où les hommes repèrent les fœtus de filles lors des échographies de grossesse et forcent les femmes à avorter pour éliminer toute possibilité de concurrence. C'est une vision radicale du pouvoir masculin, un avertissement sur les conséquences extrêmes de la domination et de l'inégalité. De toute façon, les hommes sont foutus. C'est le sens de l'évolution. C'est pour cela qu'ils se crispent. Ils savent que leur fin est proche. Alors, partout dans le monde, tu les vois mettre les femmes en harem, baisser leur salaire, leur fermer l'accès à l'éducation, à l'hospitalisation, leur supprimer le droit de vote, cacher leur beauté sous des tissus. Les nouvelles de Paradis sur mesure ont été publiées en 2008. Cette date est importante, car elle nous montre que Bernard Werber anticipe la triste réalité actuelle des femmes dans plusieurs pays. À travers la voix de la mère de Madeleine, il décrit des formes d'oppression qui résonnent aujourd'hui avec ce que vivent les femmes sous le régime taliban en Afghanistan. Interdiction à l'éducation, contrôle strict du corps et de l'apparence, suppression des droits civiques et politiques ou encore confinement social. Dans ce passage que je viens de vous citer, l'auteur imagine que ces comportements masculins sont motivés par la peur de perdre le pouvoir et la domination. Il les inscrit dans un contexte universel et quasi évolutif pour mieux interroger notre présent. Par cette anticipation, la science-fiction devient un miroir critique, montrant que la lutte pour l'égalité reste fragile et que les injustices peuvent se reproduire si les sociétés ferment les yeux. C'est ici que la science-fiction joue son rôle. Bernard Werber ne se contente pas de raconter une histoire de monde alternatif. Il utilise la science-fiction pour interroger, spéculer, provoquer la réflexion. La science-fiction devient un laboratoire où l'on peut exprimer dans l'imaginaire ce qui serait impossible à tester dans la réalité. Elle permet de questionner la domination, les structures sociales et les comportements humains dans leurs excès comme dans leurs limites. Le personnage de Madeleine est également une biologiste passionnée. Elle travaille sur des expériences sur des souris pour comprendre les effets des radiations nucléaires et elle observe la reproduction des espèces pour réfléchir à l'avenir de la planète. Pour elle, le futur ne se limite pas aux hommes, aux animaux ou à la planète. Il est une combinaison de 4 aspects essentiels: le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et avec le temps et ses recherches, elle comprend qu'il existe un 5e facteur à ne pas négliger: la femme. Les insectes sont sur Terre depuis bien plus longtemps que nous. C'est peut-être l'évolution normale de toutes les espèces sociales, la féminisation. Cela semble horrible parce que nous pouvons comparer avec notre société actuelle, mais si nos filles n'ont pas le choix, elles finiront même par oublier que les hommes ont existé. Un peu comme ces lézardes qui ne cherchent plus les mâles. Un jour, il n'y aura plus que des femmes sur Terre et les hommes seront une légende. En prenant l'exemple des insectes et des lézardes capables de se passer de mâles pour se reproduire, Bernard Werber critique indirectement la domination masculine et interroge la construction culturelle des rôles hommes-femmes. Ici, la science-fiction transforme des faits biologiques en outils de réflexion sur l'évolution sociale, la liberté et l'égalité, tout en montrant que même dans un monde idéal sans hommes, la question du pouvoir et des hiérarchies reste centrale. Cette utopie est à la fois séduisante et inquiétante. Séduisante parce qu'elle propose un monde débarrassé de la violence et de l'oppression masculine, inquiétante parce qu'elle interroge la manière dont le pouvoir et les hiérarchies peuvent se recréer, même dans un système purement féminin. Il est intéressant de ne pas oublier
que cette nouvelle est écrite par un homme. Cela ajoute une dimension particulière au texte, car il s'agit d'une tentative d'entrer dans le point de vue féminin et de réfléchir au rapport de pouvoir et de genre depuis une position extérieure. En imaginant un monde où les hommes disparaissent et où les femmes détiennent le pouvoir, Bernard Werber prend le risque d'interroger ses propres valeurs et celles de la société qu'il connaît. Peu à peu, à travers ses recherches et ses rêves, Madeleine en vient à comprendre que l'avenir de la Terre pourrait bien reposer sur la femme. Là où l'homme s'accroche à ses privilèges et à sa domination, la femme incarne une autre voie, une continuité qui ne repose pas sur la force mais sur la résilience, l'adaptation et la mémoire. Si le monde doit survivre à ses excès, à ses guerres et à ses déséquilibres, peut-être sera-t-il porté par l'élan féminin, par cette énergie capable de régénérer la vie là où tout semble voué à disparaître. Ce qui donne de la puissance à la nouvelle, c'est sa dimension intime et humaine. Madeleine n'est pas seulement un vecteur de réflexion sociale. À travers elle, Bernard Werber montre que le pouvoir et le genre ne sont pas abstraits. La science-fiction nous renvoie à ce que nous sommes, à ce que nous reproduisons, à nos peurs et à nos choix. Elle n'est pas seulement un art du récit, elle est une manière de penser le monde autrement. Elle avance comme une sonde dans l'inconnu, teste nos certitudes, bouscule nos évidences. Sous ses airs de fiction, elle agit comme un miroir déformant qui révèle ce que le réel dissimule, en poussant plus loin les lignes de notre présent. La science-fiction devient un espace d'expérimentation où l'imaginaire se mêle au savoir. Par ce détour inventif, elle nous ramène toujours à nous-mêmes, à nos choix, à nos responsabilités et nous oblige à entrevoir des futurs que nous n'osons pas encore nommer, mais qui sont déjà en germe dans notre époque. Paradis sur mesure est composé de 17 nouvelles. Pour vous motiver encore plus à lire ce recueil, voici le résumé de 3 autres histoires. Et l'on pendra tous les pollueurs est la première nouvelle du recueil. Il s'agit d'un futur où la pollution est devenue un crime puni par condamnation à mort. Dans ce monde, tout est fait pour l'écologie et la préservation de la planète. Le maître de cinéma se passe après la 3e guerre mondiale. Les chefs d'État décident d'effacer l'histoire et interdisent son enseignement. Mais un personnage décide de désobéir et fait circuler clandestinement l'histoire. Question de respect est un monologue qui expose la violence et l'anarchie de la vie nocturne. On voit des prostituées se faire frapper, un incendie provoqué par un dealer. En somme, des choses actuelles transvasées dans un futur proche où rien ne change. Voilà, la science-fiction ce n'est pas que des voyages dans l'espace et des guerres avec des pistolets laser. Pour découvrir cet autre aspect de ce genre, foncez en librairie et achetez une œuvre de Bernard Werber. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.